Ce bâtiment, juste derrière moi, cache une histoire très sombre. Du XVIe au XIXe siècle, plus d'1 million d'Européens vont être réduits en esclavage. Le bâtiment qui est derrière moi, c'est une tour génoise. En Corse, il y en a plus d'une centaine, mais vous en trouvez dans toute la Méditerranée, en Sicile, en Sardaigne, sur les côtes italiennes, les côtes espagnoles. Parfois, elles sont pisanes, génoises ou même aragonaises. Ces tours, elles sont la conséquence de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. À partir de là, la Méditerranée devient extrêmement dangereuse. Les pirates barbaresques, la plupart du temps turcs, vont piller les côtes méditerranéennes pendant des siècles. Alors, vous me direz, il n'y a pas grand-chose à voler, notamment en Corse à l'époque. Mais ce qui les intéresse, ce sont les esclaves potentiels. Ces esclaves européens vont être vendus via la traite ottomane dans les marchés aux esclaves d'Afrique du Nord. Les marchés aux esclaves d'Afrique du Nord, il y en a 3 majeurs, Tunis, Tripoli et surtout Alger. Les bateaux marchands sont enlevés, les pêcheurs parfois, voire même des villages entiers sont rasiés littéralement par les pirates. Il n'est pas rare que les bateaux turcs brûlent des régions entières pendant plusieurs jours et repartent avec l'équivalent de plusieurs villages dans les bateaux. Évidemment, vous voyez bien que la tour est assez modeste, elle ne servait pas à protéger au sens propre, mais elle signalait les incursions de bateaux par des signaux de fumée, ce qui permettait aux habitants d'aller se mettre en sécurité dans les montagnes. Au XVIIIe siècle, on dénombre plus de 80 tours encore en état de fonctionnement en Corse. Aujourd'hui, il en reste plutôt une soixantaine, dans un état plus ou moins correct de conservation. Les ordres religieux chrétiens faisaient souvent office de médiateurs avec les marchands d'esclaves pour racheter les captifs. Cette peur de la mer est telle qu'elle s'est ancrée dans les habitudes des gens et dans les mentalités, au point que la Corse, d'ailleurs, n'est pas tournée vers la mer. La culture de la Corse est tournée vers les montagnes, parce que justement, vivre au bord de la mer, c'était trop dangereux. Cette piraterie barbaresque, elle a duré très longtemps. Et encore, dans les récits des anciens, on entendait la peur des razzias. La piraterie décline assez tardivement, au XIXe siècle, notamment grâce à l'action de l'US Navy, donc tout juste formée par les États-Unis d'Amérique, qui était encore un jeune pays à l'époque, qui vont mettre en déroute plusieurs fois la flotte turque. Le marché aux esclaves d'Alger, lui, ne fermera ses portes qu'en 1848, après la conquête française. C'est un sujet qui est encore largement sous-traité aujourd'hui, notamment dans les fictions, mais on vous prépare une version longue pour très bientôt.